Je vais vous montrer comment vous pouvez créer un graphique à partir d'un tableau sur Word, le logiciel de traitement de texte de Microsoft. Pour ça, sur le logiciel, j'ai créé un tableau exemple avec certains pays de l'Union européenne et leurs populations associées. On va donc insérer par exemple un diagramme circulaire pour pouvoir représenter la proportion de chaque pays dans l'Union européenne. Dans le menu des options, on va donc dans le troisième onglet Insertion, puis dans le panneau Illustration, on clique juste ici sur Graphique, Ajouter un graphique. Dans la page qui vient de s'ouvrir, on a tous les types de graphiques disponibles sur le panel de gauche. On va choisir celui qui nous intéresse, secteur, et on va prendre un diagramme circulaire secteur classique. Mais vous en avez d'autres avec d'autres mises en forme comme le diagramme en 3D par exemple. Lorsque vous avez fait votre choix, vous cliquez sur OK et vous voyez que Word nous a ouvert une feuille de calcul Excel pour pouvoir renseigner nos valeurs. Donc maintenant, ce que vous avez juste à faire, c'est sélectionner votre tableau, puis venir le copier en faisant un CTRL-C ou clic droit, puis copier, et vous allez le coller directement dans la feuille de calcul Excel. Et là, vous voyez que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que le diagramme circulaire ne s'affiche pas. Tout simplement parce que les valeurs que j'ai mis ici dans population ne correspondent pas à des nombres. Vous voyez que dans mon tableau Word, il y a des espaces dans mon nombre et Excel n'interprète pas correctement ces espaces. Il considère donc que ce nombre est en fait du texte et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à créer le diagramme associé. Donc pour ça, soit vous corrigez les valeurs à la main en enlevant les espaces, soit vous cliquez juste ici sur modifier les données dans Microsoft Excel. En faisant ça, Word va vous ouvrir directement une feuille de calcul dans le logiciel Excel et donc dans le logiciel Excel, vous aurez plus d'options pour pouvoir faire les manipulations de données que vous souhaitez. On va par exemple faire CTRL-H pour pouvoir rechercher tous les espaces et les remplacer par rien du tout. On fait ensuite remplacer tout. Vous voyez que ça a remplacé 4 espaces par du vide, mais il reste quand même quelques espaces. On va finir à la main. Et voilà, on a converti tous nos nombres. Maintenant, on peut fermer la page et on voit que notre diagramme circulaire a correctement été mis à jour. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en 1 minute.